Nous revoici pour la création de jeux de société. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment gagner des points. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un marché et pour notre jeu donc comment acheter et vendre des objets qui nous feront gagner ou perdre des points. Mais nous allons procéder différemment des deux vidéos précédentes où je choisissais la majorité des mécaniques et vous laissez quelques miettes. Cette fois-ci, c'est vous qui allez décider. Je me contenterai de vous donner des pistes, des exemples, et on en discutera dans les commentaires de cette vidéo. Et tant qu'à parler de commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez commenter cette vidéo pour donner votre avis, mettre des pouces en l'air, vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos, et partager celle-ci. Bon, passons aux choses sérieuses. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les objets seront divisés au moins en 3 catégories. Les équipements, les consommables et les trésors. D'ailleurs, si vous avez en tête une autre catégorie, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le premier choix qui s'offre à nous est de savoir combien de marchés nous mettrons en place. Est-ce qu'il y aura un seul marché qui vendra un peu de tout? Ou est-ce qu'il y aura plusieurs marchés? Et dans ce cas-là, combien? Est-ce qu'ils vendront de tout ou est-ce qu'ils seront spécialisés? Est-ce qu'il y aura un avantage ou un inconvénient d'aller dans un ou un autre marché? Etc., etc. Un second choix à faire est le type de remplissage. Est-ce qu'il y aura déjà des objets dès le début du jeu? Est-ce qu'on remplit à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il y a une limite basse dans laquelle on ne peut plus acheter et il faudrait peut-être remplir, ou bien une limite haute dans laquelle on ne sait plus en mettre et donc si on en vend ce serait perdu, ou on ne peut pas vendre tout simplement. Est-ce que à la fin du tour on remplace tous les objets ou est-ce qu'on en remet par rapport à la limite? Un troisième choix à faire est l'interaction entre les marchés et les joueurs. Dans le style, est-ce que les joueurs vont acheter un objet ou plusieurs à leur tour? Est-ce qu'ils sont limités par un objet par phase? Des choses comme ça. Mais aussi, est-ce qu'ils sont limités à un seul marché dans le cas de plusieurs? Un quatrième choix à faire est l'interaction entre les joueurs. Est-ce qu'ils peuvent s'échanger directement des objets? Est-ce qu'ils sont obligés de passer par le marché pour pouvoir vendre et puis racheter derrière? Etc. etc. Voilà déjà quelques pistes qui permettront de nous créer des marchés. Maintenant, c'est à vous, dans les commentaires, de me dire comment vous voyez ces marchés. En attendant, voici déjà quelques propositions. Mais si vous trouvez mieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous aimez l'une ou l'autre des propositions, n'hésitez pas à le dire également. Le premier exemple sera un marché unique. C'est le plus simple. Ce marché pourra contenir de tout avec une limite maximale d'objets de 2 par joueur. C'est d'ailleurs le nombre qu'il y aura au début de la partie tiré aléatoirement. À la phase de marché, chaque joueur peut faire soit une action achat, soit une action vente. Puis c'est au joueur suivant, etc., etc. On termine la phase marché quand plus personne ne veut ou ne peut acheter quoi que ce soit. Quand on vend, s'il y a place dans le marché, l'objet y est placé. S'il n'y a pas la place, l'objet est défaussé et le joueur reçoit les pièces correspondantes dans les deux cas. Quand on achète, on ne peut acheter que ce qui est dans le marché, la défausse ne compte pas. Si le marché est vide ou que rien n'intéresse, le joueur peut payer pour dévoiler de nouveaux objets au prix d'une pièce par objet, ou vendre des objets déjà en sa possession. Bien entendu, dévoiler de nouveaux objets n'est pas possible si le marché est plein. Deuxième exemple, les marchés concurrents. Il y a 5 marchés. Chacun d'eux peut contenir de tout sans limite. Au départ, chaque marché a 5 objets chez lui. Chaque joueur fera tous ses achats et ses ventes en une fois et ne pourra le faire que dans un seul marché. Il y aura donc un choix à faire. Et chaque marché donnera un bonus différent aux joueurs. Par exemple, un marché permettra de gagner plus de pièces à la vente ou fera une réduction à l'achat. Chaque objet vendu à un marché sera disponible à l'achat pour les joueurs suivants, s'ils viennent dans le même marché. Par
contre, si vous avez déjà fait vos achats et que le joueur suivant vend un objet qui vous serait utile, vous ne pourrez pas l'acheter avant la phase d'achat suivante. On passe à un troisième exemple, les marchés spécialisés. Dans cet exemple, il y aura autant de marchés que de types d'objets. Les équipements sont même séparés en deux catégories, armes et armures. Chaque marché ne peut contenir qu'un type d'objet particulier avec une limite de 6. Pour débuter la partie, on tire les objets aléatoirement et on les dispose dans leur marché correspondant. Dès que 2 marchés ont au moins 3 objets, on arrête le remplissage. Chaque joueur pourra acheter et vendre en plusieurs tours. À chaque tour, il choisit un marché et fait ses achats et ses ventes en fonction du type d'objet. Il met également un marqueur pour signifier qu'il est déjà passé dans ce marché et ne pourra plus revenir avant la prochaine phase de marché. C'est ensuite au joueur suivant, etc. Jusqu'à ce que plus personne ne peut ou ne veut faire d'achat-vente. Il est impossible de vendre un marché s'il est plein. Et on ne remplit jamais, même si le marché est vide. Quatrième exemple, le marché à la criée. Cet exemple est très similaire au premier. Un seul marché qui peut contenir de tout, mais cette fois en quantité illimitée. La grande différence se trouve dans les actions achat et vente. Lorsqu'un joueur met en vente un objet, cet objet est d'abord mis aux enchères avec comme prix de départ le prix de vente. Lorsqu'un joueur veut acheter un objet, il est également mis aux enchères avec comme prix initial le prix d'achat. Dans l'ordre du tour, les joueurs peuvent surenchérir, jusqu'à ce que plus personne ne veut ou ne peut. L'objet est donc vendu à celui qui a donné la dernière enchère au prix annoncé par ce dernier. En cas de vente, si personne n'en veut, le joueur actif peut le vendre au marché pour le prix normal de vente. Et tout le monde pourra tenter de l'acheter par la suite, dans le cas où c'est un manque de moyens qui n'a pas permis l'enchère. On va s'arrêter là parce qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Mais j'attends vos propositions dans les commentaires, et la proposition qui aura le plus de pouces en l'air sera celle que je choisirai pour ajouter au jeu. En cas d'égalité, je trancherai, et si jamais il n'y a pas de proposition, eh bien je prendrai une que j'apprécie beaucoup. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas toujours, like, abonnement, commentaire, partagez, et surtout, portez-vous bien. Bye!